Chers amis Cancer, bienvenue pour votre guidance pour cette entrée en 2025. Dans quel état d'esprit vous rentrez en cette année 2025? Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Cancer, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète pour cette entrée en 2025. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations, les formules que je propose et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous entrez en cette année 2025? Votre état d'esprit, ami Cancer, année 2025. Nous avons le voyage astral, soyez vigilants. Ok, on va aller voir plus loin, encore une. Et nous avons divinité sacrée, deux chemins s'offrent à vous. Ok. Et derrière, on a royaume caché, vivez en pleine conscience. Alors, ici, ça viendrait me dire... que vous avez peut-être des décisions à prendre en entrant dans cette année 2025, peu importe le domaine, hein, je rappelle, c'est du général. Ou même si ce n'est pas tout de suite quand vous entrez, s'il y a des choix qui se proposent à vous sur l'entrée 2025, peu importe encore une fois le domaine, on vous dit de ne pas précipiter les prises de décision. On vous dit d'être vigilant dans le sens où il ne faut pas que ça soit précipité. Il y a différentes possibilités et il va falloir vraiment le faire en pleine conscience. C'est-à-dire de ne pas prendre la décision sur un coup de tête, sur un coup de cœur. Voilà, parce que je sens que derrière, ça pourrait vous déstabiliser. Il y a vraiment besoin d'écouter l'intuition, le ressenti, prendre du recul, prendre le temps. Écoutez comment vous pouvez vous envisager et en même temps ne pas tout de suite dire non parce que vous avez peut-être peur de vous envisager dans cette situation ou dans ce contexte. Donc prenez le temps et faites-le en pleine conscience, c'est-à-dire dans l'instant présent, sans y mettre trop de pensée, trop de mental, trop de jugement, parce que le jugement tue le jugement. Soyez plutôt à prendre du recul. Un moment, vous pouvez y penser, et puis après, bon, vous lâchez, vous passez à autre chose et vous y revenez plus tard. Et voyez ce que vous ressentez quand vous y repensez. Faites ça plusieurs fois. Je pense que ça va vous aider, amis Cancer. On va aller voir quels sont les signes. Waouh! Alors, les signes, c'est le soleil, je prends ma place, je rayonne, la réussite. Hein. Donc, ça peut être une belle réussite, ces prises de décision. Attention quand même, le diable qui représente l'ego. Beaucoup de mental peut-être, beaucoup de mental qui fait qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes et ça peut vous empêcher la réussite, ça peut vous empêcher d'oser, de prendre votre place, d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'on vous dit soyez vigilants dans votre dynamique. Ne vous laissez pas embarquer par votre ego. L'ego, c'est la personnalité, c'est sur quoi on s'est construit. C'est les croyances, c'est les blessures, c'est peut-être l'auto-sabotage ou l'auto-gratification, peu importe. Je m'excuse. En tout cas, vous avez besoin de prendre du temps et du recul pour prendre votre place, mais une place d'authenticité. Et ici, voilà, vous avez besoin de trouver de la justesse, de l'équilibre. Parce qu'à un coup, vous allez dire « Ok, c'est oui » et après « Ah bah non, c'est non ». Voilà. Donc, soyez dans une réflexion. Vous voyez, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quand on est dans la réflexion.
Mais soyez pas dans une réflexion de nostalgie, soyez plutôt dans une réflexion constructive. Et ici, on a le 6 de denier, très belle carte, parce que ça nous parle de fluidité. Donc, les échanges peuvent être très fluides. Donc déjà, les échanges avec vous-même, mais si c'est avec quelqu'un d'autre, ça peut être facile. Donc, même si c'est pour un changement d'optique professionnelle ou autre, voilà, il peut y avoir vraiment de belles retombées. Et ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vient nous parler de ressenti et de savoir déverrouiller les blocages, de savoir être aussi peut-être dans la retenue quand il y a trop d'optimistes et qu'on s'emballe peut-être trop à ne pas assez regarder, ce qui peut après être de l'ordre du « ah, tout compte fait, j'aurais peut-être pas dû », voilà. Il faut prendre le temps. On va aller voir la direction que tout ça prend. Quand justement la décision ou la retenue sont présentes, quelle direction ça peut prendre pour vous, ou si la décision est prise, que ce soit dans le oui ou dans le non, la direction ça prend pour vous. Alors ça prend la direction, la clé de la destinée, donc ça vous montre la voie. Donc encore une fois là on parle de réussite, ne vous laissez pas berner par l'ego, parce que l'ego il va peut-être vous dire non, n'y va pas. À vrai dire que c'est peut-être justement ce nouveau départ que vous attendiez ou cette nouvelle voie que vous devez tracer. Je vous parlais aussi de déverrouiller avec la grande prêtresse. Donc il y a encore une clé ici. Et ici, vous avez quand même le jugement. Le jugement, c'est l'appel de l'âme, c'est l'authenticité, c'est la présence qui demande qu'à émaner, à prendre sa place pour avancer. Et ici, on a la fatalité. Alors, ne voyez pas les choses comme une fatalité de dire « ah voilà, je m'en doutais, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça » ou c'est trop ci, c'est trop ça. Voilà, trouvez plutôt, au travers encore de tout ça, comment vous pouvez vous adapter au travers de tout ça et voir quelque part le plaisir que vous pouvez prendre au travers de la situation, du contexte, de la relation, sans être tout de suite dans une fatalité à dire, parce que ça, on revient à l'ego. « Ah oui, je t'avais dit, ça allait être comme ça. Ah oui, t'es comme ci. Ah oui, il y a ça. » Parce que c'est l'ego. Mais si on se place du point de vue de l'âme, de la présence, de la conscience, de l'authenticité, de la nature profonde, peu importe le mot que vous posez, elle n'a pas de jugement. Elle est dans sa destinée, quelque part. C'est à vous, quelque part, de dépasser ce que vous voyez de l'ordre de la fatalité, à vrai dire que c'est juste une expérience à embrasser avec tout ce qu'elle peut contenir comme opposition. Ici, on a l'inconstance et on a les ennemis. Vous voyez, l'inconstance, c'est un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup j'y crois, un coup j'y vais pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Et des fois, de voir aussi, comme je vous disais, les projets ou les autres comme des ennemis. Mais n'oubliez pas qu'en soi, il y a aussi des choses qui se construit, qui se rejoue sur cette construction qui a été une base depuis l'enfance, depuis l'éducation. Donc, ne soyez pas trop sévère avec vous. Ne voyez pas tout comme comment dire, comme des ennemis ou comme un empêchement d'eux. Soyez vigilants, certes, on regarde le contexte, on regarde les possibilités, mais voyez aussi les présents, c'est-à-dire les cadeaux de la vie. Qu'est-ce que ça vous apporte peut-être en plus? Qu'est-ce que ça vous fait prendre conscience? Quelle évolution ça vous apporte? Quels sont les bénéfices? Quels en sont peut-être les aboutissants, les tenants et les aboutissants. Moi, je vous sens, faut être vigilant, mais en même temps, il y a des choses qui s'offrent à vous,
peut-être 2 possibilités, il y aura peut-être des choix. Donc c'est pour ça que vous êtes dans l'inconstance, les pour, les contre. Mais soyez, voilà, soyez plutôt dans la bienveillance avec vous-même pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir prendre cette décision ou pour pouvoir continuer la direction que vous prenez tout en étant beaucoup plus présent, beaucoup plus conscient, sans y rajouter des couches, voyez. Là, on va aller voir les blocages ou les libérations par rapport à tout ça. N'oubliez pas que vous êtes toujours, avec l'ego, la personnalité, votre propre chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, il vous dit quoi? Il vous dit bah, j'y crois pas, j'ai envie, j'ai pas envie, voilà. Il peut y avoir des moments où il y a des mesures un peu basses, comme dans un concert, hein, et il y a des moments, paf, ça remonte, voilà. C'est ça aussi l'inconstance, mais en même temps, la vie, c'est ça, avec des hauts et des bas, et donc il y a des oppositions. Donc, c'est pas forcément voir les choses comme des ennemis ou l'autre comme un ennemi, mais plutôt se voir soi, que des fois on peut être son propre ennemi avec toutes ces idées qu'on se met, qu'on croit comme des fatalités. À vrai dire que non, on peut switcher la vision, la perception et en comprendre la clé. Allez, on continue, on va aller voir les blocages, les libérations. Là, je vous sens quand même rentrer dans une année 2025, un mi-cancer, comme si, pas vous étiez torturé, mais comme si, voilà, vous étiez en train de serrer quelque chose, à vrai dire qu'on vous demande plutôt de déverrouiller quelque chose. Ne vous mettez pas de pression. Ok, on doit être vigilant, on doit faire attention, mais si on reste dans l'instant présent, dans ses envies et qu'on essaye d'aller chercher où c'est qu'on peut prendre ses décisions avec bienveillance et comment on peut le faire, voilà, ça va aider. Là, on a l'ancrage. On vous dit l'ancrage, c'est ce que je vous dis, je vous parle de l'instant présent. Restez ancré, restez là, ici et maintenant. Ne partez pas dans tous les sens. C'est ça quand je vous dis, je vais prendre celle-ci, quand je vous dis que, vous voyez, on a le foyer aussi. Le foyer, c'est pareil, c'est avec un arbre, ça représente l'ancrage, ça représente l'instant présent, ça représente, j'entends la plénitude. Vous avez besoin de vous reconnecter à la plénitude. Comme si, c'est pour ça que je me disais, je vous sens torturé dans le sens, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous connecter à cette plénitude, à cette paix, que vous êtes trop à cogiter, j'entends. Voilà, il faut vous pardonner, il faut renouer avec la résilience. Vous voyez, on a le pardon, savoir vous pardonner, reconnecter avec la résilience. C'est-à-dire, il y a vos failles, il y a vos blessures, mais en même temps, il y a toute cette beauté, cette grâce, cet amour en vous. Certes, il y a les doutes, mais les doutes, il ne faut pas les voir comme un combat. Il faut plutôt les voir comme quoi vous pouvez les accueillir et remettre du coup du mouvement dans votre vie. Et trouver cette forme de... je dirais... sortir plutôt de la dépendance, comme si vous avez peut-être toujours été dépendant de quelque chose. Ça peut être dépendant de l'inconstance, dépendant de votre ego, dépendant d'un foyer, dépendant d'une forme de combat, encore une fois, dépendant au doute. Et là, on vous demande la pleine réalisation de vous-même. Et l'énergie yin, on est vraiment dans l'intuition, dans le ressenti. Et l'amour dans tout cela, qu'est-ce qu'on en fait, ami Cancer? On vous dit de vous reconnecter au cœur.
la flamme éternelle qui a toujours été là, votre soleil intérieur. Ici, on vous parle de l'ange gardien. Donc, il y a quelqu'un qui vous accompagne, qui vous soutient. Peut-être que c'est trouver aussi quelqu'un pour vous accompagner, vous soutenir si vous en ressentez le besoin. L'ange gardien aussi, ça peut parler de cette fameuse dépendance que vous n'arrivez peut-être pas à sortir d'une situation, d'un contexte, d'un lieu ou d'une personne parce que vous avez l'impression que c'est ce qui vous maintient quelque part dans votre inconstance. Moi, j'ai ça aussi que je ressens pour vous. C'est pour ça que j'ai une sensation de vous sentir prisonnier quelque part. Et là, on a éphémère. Tout est éphémère, hein, dans le sens où tout est neutre en soi. Tout dépend comment on vient teinter tout ça. Et là, on a célébration. Pour moi, on vous dit de vous célébrer, de vous déployer, de prendre confiance et conscience que vous n'avez pas besoin d'être dans la combativité, mais plutôt d'être dans une forme d'ancrage, de vous accompagner au travers de vos doutes, de remettre du mouvement et de vous sentir prêt à avancer, à vous réaliser tout simplement. On va aller prendre un message. S'il y a des choix, des décisions à prendre, c'est le moment pour vous en entrant en 2025. S'il y a des changements à faire, c'est le moment pour vous, amis Cancer, dans cette entrée 2025. Allez, on va voir le message qui est pour vous ici, amis Cancer. On a la compassion, s'aimer. Agissez envers vous-même avec tendresse et compassion. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose de... oui, je dirais pas rigide, mais il y a quelque chose, voilà, de complexe là. Alors, plaisir, ancrez-vous dans le bonheur. Prenez plaisir et appréciez chaque pas que vous faites. On vous demande de vous reconnecter à ce plaisir. Et ici, incarnez-vous totalement. Acceptez d'être ici pour une raison et surtout par choix. On vous parle encore de choix ici. Donc pour moi, c'est comme si vous aviez besoin de reprendre votre place. Mais une place non pas bernée par l'ego, par vos blessures, par vos doutes, par votre dépendance. Peu importe si c'est une dépendance physique, mentale, émotionnelle. En tout cas, voilà, il y a besoin vraiment de vous retrouver. Et là, équilibre au quotidien, alignement, unifier l'expression de vos mondes intérieurs avec votre monde extérieur. Il faut vraiment vous accueillir pleinement, qui vous êtes, aussi bien physiquement, émotionnellement, mentalement, et de vous trouver cet alignement au quotidien. Donc ça peut être méditation, ça peut être ancrage, ça peut être respiration, ça peut être thérapeutique aussi avec vous-même ou trouver quelqu'un qui vous soutient. On va aller voir ici la conclusion par rapport à cette entrée dans l'année 2025 pour vous, amis Cancer. Quelle est votre conclusion? Et on a le lâcher-prise. Le lâcher-prise, et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Et la réponse est oui. Donc ne vous inquiétez pas. Pour moi, vous trouvez la clé de la destinée à déverrouiller, à activer les choses plus consciemment et de sortir peut-être d'une forme de dépendance qui vous empêche peut-être aussi de prendre cette décision ou ce changement que vous avez envie de mettre en place, parce que je sens vraiment, amis Cancer, pour cette entrée 2025, il y a vraiment un changement qui est là, qui a envie d'émaner, de prendre place, et c'est vous qui allez en être le facteur déclencheur par une prise de décision, de position, d'engagement, et de trouver votre place et de vous construire ou de vous reconstruire ou de vous envisager sous cet angle-là. Voilà, amis Cancer, réécoutez si besoin parce qu'il y a des pépites ici. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, passez encore une fois de très belles fêtes. Je vous retrouve au mois de janvier, je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt les amis.